d'une assignation en résidence surveillée. Selon un proche de la famille, l'ex-ministre des Affaires étrangères est libre de ses mouvements depuis mercredi. Des milliers de partisans de l'opposition manifestaient mercredi au Kenya alors que le pays s'enfonçait dans l'incertitude politique au lendemain du retrait du chef de file de l'opposition Raila Odinga. Au Zimbabwe, le vice-président Emmerson Mnangagwa a accueilli avec placidité son éviction du gouvernement. L'homme estime que le remaniement relevait du seul plaisir du chef de l'État. C'était là le sommaire du journal. Bonjour à tous et bienvenue. Des milliers de partisans de l'opposition manifestaient mercredi au Kenya alors que le pays s'enfonçait dans l'incertitude politique au lendemain du retrait du chef de file de l'opposition Raila Odinga de l'élection présidentielle du 26 octobre. Dans le centre de Nairobi, la police a momentanément dispersé des manifestants à l'aide de gaz lacrymogène lorsque ces derniers ont commencé à lancer des pierres sur des véhicules. Le cortège a pu ensuite poursuivre sa progression à Kisumu, tout comme à Omabi, des bastions de l'opposition situés dans l'ouest du pays. Sur les rives du lac Victoria, les manifestants ont chanté « Pas de réforme, pas d'élection » avant de jouer au chat et à la souris avec la police qui les a toujours dispersés cette fois avec du gaz lacrymogène. On reste toujours au Kenya où au lendemain donc du retrait de l'opposant Raila Odinga à cette élection présidentielle, des voix se sont élevées au sein de la population. On suit les détails à travers ce reportage. Les Kenyans réagissent au retrait du chef de file de l'opposition Raila Odinga de l'élection présidentielle du 26 octobre prochain. Raila Odinga estime que son retrait implique l'annulation du scrutin du 26 octobre organisé en raison de l'annulation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta le 8 août dernier et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral. Le chef de l'État, lui, soutient que l'élection doit avoir lieu avec ou sans son principal rival. C'est le droit de Raila de se retirer de la course et il a bien fait. S'il croit que ça a été truqué, qu'Ourou est sûr de le battre, j'aimerais qu'il mette en place les réformes et qu'il remplace les fonctionnaires de la commission électorale. Et si Ourou a gagné, il gagnera encore lors des prochaines élections. On ne peut pas accepter d'aller aux urnes si elles sont gérées par des gens qui ont bâclé, qui ont gâché l'élection et qui a été annulée. Et puis revenir avec la même équipe intacte. C'est comme si on acceptait le même voleur. Ce n'est pas possible. Par ailleurs, l'opposition est de nouveau descendue dans la rue ce mercredi. Mais la police a momentanément dispersé les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène lorsque certains d'entre eux ont commencé à lancer des pierres sur des voitures. Au Burkina Faso, après plusieurs heures de tractation au tribunal militaire de Ouagadougou, le général Djibril Bassolé a bénéficié d'une assignation en résidence surveillée. Selon un proche de la famille, l'ex-ministre des Affaires étrangères est libre de ses mouvements, mais il sera toujours escorté par les services de sécurité. Le procureur militaire qui avait demandé des aménagements pour la liberté provisoire de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré a obtenu l'assignation en résidence surveillée dans un lieu autre que le domicile privé de celui qui est poursuivi pour trahison dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État du 15 septembre 2015 au Burkina Faso. Au Zimbabwe, cette fois, le vice-président Emmerson Mnangagwa, l'un des successeurs potentiels du président Robert Mugabe, a accueilli mardi avec placidité son éviction du gouvernement. L'homme estime que le remaniement ministériel relevait du seul plaisir du chef de l'État. Évincé du gouvernement à l'issue du remaniement ministériel de ce lundi, le vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré en marge de la prestation de serment des nouveaux membres du cabinet qu'il relève du plaisir du président d'introduire du sang neuf dans le gouvernement. It is the president's pleasure to introduce new blood. Comme il a dit lui-même,
Il s'est penché sur nos actions et dans certains domaines, il a indiqué que le rendement n'était pas à la hauteur de ses attentes et il a donc procédé à un remaniement. Nous nous attendons à ce que chaque cabinet mis en place fasse de son mieux pour faire avancer l'économie de ce pays. C'est ce qui est attendu de nous. Titulaire du portefeuille de la justice en plus de ses fonctions de vice-président, Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile, a été remplacé ce lundi soir à ce ministère par un fidèle du régime, Apison Boniogwe. Mais il a toutefois été maintenu à la vice-présidence dont il occupe un des 2 postes depuis 2014. Emmerson Mnangagwa est également l'un des successeurs potentiels du chef de l'État, Robert Mugabe, même si ce dernier a déjà annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle de 2018. Au Mozambique, cette fois, les assaillants à l'origine des attaques meurtrières lancées la semaine dernière contre des postes de police dans l'extrême nord du pays n'ont aucun lien avec des mouvements terroristes islamistes opérant en Afrique. C'est ce qu'a affirmé mardi la police mozambicaine. En effet, des attaques coordonnées ont visé jeudi et vendredi dernier 3 bâtiments de la police dans la ville de Mocimboa de Praia. Les assaillants à l'origine des attaques meurtrières lancées la semaine dernière contre des postes de police dans l'extrême nord du Mozambique n'ont aucun lien avec des mouvements terroristes islamistes opérant en Afrique. Les autorités mozambicaines avaient dans un premier temps fait un lien entre les agresseurs et des sectes islamistes extrémistes actives dans cette région. Mais la police est revenue mardi sur ces allégations en affirmant que les assaillants avaient plutôt pour objectif de déstabiliser l'armée et les forces de sécurité. Il s'agit de citoyens mozambicains, non seulement de Mocimboa da Praia, mais aussi de Cabo Delgado. Les attaquants étaient motivés par le fait qu'on leur avait promis des valeurs pécuniaires par rapport au travail qu'ils allaient faire. Il n'y a aucun lien extrême avec ce groupe qui a attaqué à Mocimboa da Praia. Jeudi et vendredi dernier, des attaques coordonnées ont visé 3 bâtiments de la police dans la ville de Mocimboa de Praia. 2 membres des forces de l'ordre, 14 assaillants et 1 civil ont été tués lors de ces affrontements. Le bilan est de 17 morts. 14 bandits armés ont attaqué la police et 2 policiers ont sacrifié leur vie. Un chef de communauté a été tué par les bandits à Mocimboa da Praia. Depuis les attaques, la police a procédé à 52 interpellations. Le porte-parole de la police a assuré mardi que l'ordre était revenu dans l'extrême nord du pays, où des renforts militaires et policiers ont été déployés. En bref, et en image cette fois, Gassana Salamé, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, nommé en juin dernier, espère mettre un terme à la crise politique qui secoue le pays depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. À cet effet, il promet d'organiser des élections législatives et présidentielles au plus tard en juin 2018. Un plan que le Conseil de sécurité des Nations Unies a formellement endossé. Mais ce plan semble quasi impossible dans un pays où 2 gouvernements rivaux se disputent toujours le pouvoir. Par ailleurs, une nouvelle constitution doit être aussi rédigée et approuvée par référendum avant la tenue d'un quelconque scrutin dans ce pays. Au Libéria, la première femme présidente, Ellen Johnson Sirleaf, s'était engagée à éradiquer les mutilations génitales féminines. Mais alors que son mandat s'achève, la pratique est toujours légale et les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent pour les victimes et les générations futures. Reportage. Quand elle avait 3 ans, Esther a subi une excision. Sa sœur aussi et a failli mourir à cause de cette mutilation. Devenue maman, elle a choisi de protéger ses 2 filles en les éloignant du village. Je suis une victime d'une mutilation génitale et je ne veux pas que mes filles subissent ça à leur tour. C'est pour ça que je les ai emmenées en ville. L'excision consiste dans l'ablation partielle ou totale du clitoris et des lèvres.
L'opération peut avoir des conséquences graves. Relations sexuelles douloureuses, problèmes de santé, infections, complications à l'accouchement et dans certains cas rares, le décès de la victime. Des sociétés secrètes féminines pratiquent ces mutilations, comme des rites de passage pour les filles. La tradition est très ancrée, la moitié des femmes du Libéria sont concernées. Mais des militantes se battent pour les rendre illégales. On a retiré un morceau de leur corps, ce corps sur lequel elles ont des droits. Si vous coupez un morceau de mon corps, je dis non parce que mon corps m'appartient. La première femme présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, s'était engagée à éradiquer les excisions grâce à une loi sur les violences familiales. Mais d'après la ministre des Droits de la Femme, la proportion élevée d'hommes au Parlement a empêché le projet d'aboutir. La loi a été approuvée, mais la présidente ne l'a pas encore signée. Nous pensons vraiment que la loi a été dénaturée. Ils ont enlevé la partie sur les mutilations génitales féminines. Ça a été un coup dur pour elle. Le mandat de la première femme chef d'État du continent africain touche à sa fin. Beaucoup de militants craignent que l'occasion de venir à bout de l'excision ne soit perdue pour un certain temps au Libéria. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi à Rungis une loi visant à rééquilibrer les contrats entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Ceci pour mieux rémunérer les paysans. On l'écoute. Je souhaite que nous puissions acter, à la lumière de vos travaux, quelques décisions concrètes. La première, c'est la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs, ce qui est à ce titre, à mes yeux, fondamental. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. Les négociations commencent dans quelques semaines et je souhaite à cet égard un engagement clair de toutes les parties prenantes en ce sens auprès des ministres et sans attendre la loi. En sport cette fois, créer de nouveaux formats de course, revoir le calendrier, s'inspirer du football pour une ligue de diamants. Nouvelle génération, tels sont les objectifs du président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coé, qui prône une transformation en profondeur de l'athlétisme malmené par la corruption et les affaires de dopage. Nous sommes au Maroc, reportage. Sébastien Coé, l'ancien double champion olympique du 1500 mètres, avait lancé fin 2016 un vaste chantier de réforme qui prend en compte la création d'une unité indépendante chargée des questions de dopage et d'intégrité, la limitation des mandats du président de la Fédération internationale d'athlétisme à 12 ans, la parité et bien d'autres. Par ce chantier, il entend redorer le blason d'une institution en pleine crise depuis 2015, et ce, après les révélations sur un dopage institutionnalisé en Russie et l'existence d'un système de corruption au sein de l'IAF. C'est très important que les 54 fédérations qui constituent l'un des continents athlétiques les plus forts et que leur contribution à notre sport est très importante. Donc je veux que l'IAF soit au service de l'Afrique afin de l'aider à créer de nouvelles compétitions, des nouveaux formats, les aider à trouver de nouveaux sponsors et certainement nous assurer que notre télévision, notre marketing ait une approche globale aussi. Il y a des choses dans notre sport qu'il faut préserver et c'est une bonne chose. C'est aussi un sport qui repose sur des philosophies. Ce n'est pas un sport, mais de nombreuses disciplines, des aspects de taille différents, des mentalités différentes. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses que nous devons faire afin de capturer l'attention du jeune public. Il faut nous rappeler que le sport est notre activité, mais notre business, c'est le divertissement. Pour le président de la Fédération internationale d'athlétisme, les athlètes doivent aussi contribuer à leur manière au changement, alors que l'athlétisme se cherche de nouvelles têtes d'affiche depuis la retraite de la légende du sprint, Usain Bolt, à l'issue des mondiaux de Londres en août. On reste toujours en sport pour dire que l'Argentine a arraché in extremis la qualification pour le mondial 2018 en Russie avec panache grâce à la classe de sa vedette Lionel Messi, au grand bonheur des supporters argentins. Je vous propose de suivre quelques-uns.
En vérité, c'est très important ce que les joueurs ont accompli face à l'Équateur, spécialement Lionel Messi. Grâce à lui, nous irons en Russie. Et si Dieu le veut, on espère pouvoir et qu'il pourra nous ramener la coupe. Maintenant, ils ont le temps de bien se préparer et espérons qu'ils vont mettre sur pied une bonne équipe pour supporter Messi et qu'ils pourront faire de leur mieux au mondial. Je suis heureux parce que notre joueur clé, Lionel Messi, s'est démarqué et l'équipe a relativement bien joué en comparaison à d'autres matchs. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.